nous a créé à son image. To his image. Et comme cette image a été détruite, And because that il envoie image was Jésus destroyed, then he sent pour restaurer Jesus l'image, to restore that l'identité, image, the identity, pouvoir. the power. Et sa parole dit, And his word si says, tu t'attaches à Dieu, if you deviens tie to Dieu. God, you become God. tu deviens quoi? Dieu. You become what? Parce God. que ton esprit His ne sera spirit, plus un esprit normal. your spirit Mais will Dieu not et be toi, a normal vous spirit, devenez un. but you and God, you become one. Et si Dieu et toi vous devenez And un, if you and God, you become ce one, que Dieu peut faire, tu peux faire. what God does, you can do it. Tu peux représenter Dieu. You can represent Et God, si comme Élie, just like ce n'est à Elijah. ma parole, If you personne ne say, mourra dans ma famille. stick to my family. Si ce n'est à ma parole, If it is not by my ne mourra word, pas. you will not move. il vous a donné ce pouvoir. He gave you this power. De l'accorde He gives it to dans le you Saint-Destin, in the dans holy la of holies. consécration. In the Quand tu le consecration. cherches When you look for avec tremblement with et trembling crainte. and fear. Le Seigneur donne un message qui va faire que tu ne vas même pas applaudir. Il dit, The Lord gave me a message cherche and des maybe you vrais will not adorateurs. clap for that. He said he's looking for real worshippers. quand tu deviens un adorateur, When you become a worshipper, quand tu deviens une adoratrice, when you become a worshipper, Dieu aime tellement ça. God loves it. Vous savez pourquoi les adorateurs sont aimés par Dieu Do you know why the worshippers et are loved beaucoup by combattus God par le diable? and really fought for by Sans the adoration, devil? Because without sans louange, worship, without praise, Le pasteur ne peut rien. the pastor can't do anything. Je vous dis la vérité. I'm telling you the truth. Il siège au milieu des louanges et des adorations. Dwells in the midst of praises and worship. Pour que Jéricho tombe, For les adorateurs Jericho étaient to fall dedans. down, worshippers were to the front. Et quand tu bâtis un hôtel d'adorateurs, And when you build an altar of worshippers, il siège au milieu des louanges et des adorations. dwells in the midst of praise. Le ministère Océan de Grâce et ODG TV sont une source d'enseignement et de bénédiction pour vos vies. Savez-vous que pour réaliser ces supports édifiants de victoire, obéissant à l'œuvre de Dieu, Océan de Grâce utilise des outils indispensables, du matériel capital, essentiel et nécessaire, utile pour vous permettre de recevoir. Ces outils sont bien réels et ont un coût véritable. Pour vous permettre de recevoir, de continuer à recevoir, Océan de Grâce a besoin de tout votre soutien pour poursuivre l'œuvre à laquelle le ministère est appelé. La parole précise en Romains 12 au verset 8 que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Vous qui êtes édifiés avec Océan de Grâce, soutenez le ministère. Son prophète, enseignant et évangéliste pour vous édifier, pour vous enseigner. Vos dons d'amour et de grâce se font via oceandegrace.com et odg.tv, onglet Faire un don. Que votre semence se transforme en une abondante récolte. Contacts et infos pour vos soutiens, plus 1 438 995 41 09 et via oceandegrace.com et odg.tv. Oceandegrace.com et odg.tv vous remercie. Soyez bénis. Bien-aimés, bonjour ou bonsoir, salutations à vous, j'espère que vous me recevez bien. Bonjour ou bonsoir à tous ceux et toutes celles qui sont connectés. Nous avons un petit programme, mais puissant. Alors, sans plus tarder, nous allons élever la voix et bénir le nom du Seigneur. Bonjour d'abord à tous ceux qui sont là. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous me recevez, vous m'entendez. Voilà, si tout est bon, nous allons commencer. Élevons la voix et bénissons le nom du Seigneur. Seigneur, nous bénissons ton nom, te louons, te magnifions. Nous venons exalter ton nom pour tout ce que tu es en train de faire pour nous. Esprit du Seigneur l'Éternel, nous te glorifions parce que tu es bon
Esprit de Dieu, nous t'adorons. Je t'adore, Esprit de l'Éternel. Merci. Merci pour tout ce que tu es en train de faire pour nous. Merci, Éternel Dieu Tout-Puissant, parce que tu es bon. Je viens te confier ce moment afin que, Père, tu m'aides à enseigner à tes enfants. Seigneur, il s'agit de toi, pas de moi. C'est la raison pour laquelle je te dis merci. Je te loue et te rends gloire. Tu magnifies et t'exaltes. Tu célèbres pour tout. Seigneur Dieu Tout-Puissant, viens me mettre les paroles dans la bouche, Père, afin que ta volonté s'accomplisse dans ma vie. Béni sois-tu, Éternel, Dieu Tout-Puissant. Tu es bon, tu es grand, tu es puissant, tu es redoutable. Qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Qui est roi si ce n'est le Seigneur? Que l'honneur et l'adoration te reviennent. Que l'élévation te revienne. Que la magnificence te revienne. Au siècle des siècles. Prends le contrôle de ce moment. Guide mes paroles. Guide mes actions. Guide mes réactions. Seigneur, que ta puissance m'enveloppe et me guide. Que ta puissance, ton autorité soit ma portion ce soir. Afin que chaque personne qui va entendre ce petit message, Père, soit bénie, visitée, revêtue, pour la gloire de ton nom. Mais quant à toutes les puissances occultes, les agents des ténèbres positionnés pour perturber ce programme, nous les lions, nous enchaînons toute opposition à ce programme. Nous ordonnons que nos ennemis soient aveuglés, paralysés et incapables d'agir. Gloire soit rendue à l'Éternel. Honneur à l'Éternel. Magnificence à l'Éternel, notre Dieu, pour tous ses bienfaits. Amen. Bonjour. Que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse. Amen. Bougez un peu. Désolé. Je suis très content de vous retrouver et de partager ce petit moment avec vous. Je rends gloire à notre Dieu et je magnifie le Saint d'Israël qui a bien voulu nous faire passer ce beau moment. Alors, nous allons écouter une chanson rapidement. C'est une nouvelle création de Océan de Grâce. C'est une nouvelle création d'ODG. Nous bénissons le nom de Dieu pour cette sagesse qu'il nous a donnée à notre équipe de créer des belles chansons. Est-ce que quelqu'un peut dire merci à Dieu? Je bénis ton nom, Papa, pour tout ce que tu es en train de faire. Tu es bon, tu es grand. Merci, Seigneur. Béni soit le Seigneur l'Éternel, notre Dieu, notre Roi. Seigneur, je bénis ton nom pour ta puissance. Alléluia. Nous bénissons ton nom, Papa. Je vais t'adorer, Papa. Je vais louer ton nom, t'adorer. Merci, Papa. Praise Adonai. Hosanna à toi, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Tu es grand, tu es fort, tu es puissant. Merci, Seigneur. Qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Qui est roi si ce n'est le Seigneur des Seigneurs? Hosanna à toi, magnificence à toi. Béni soit le Seigneur des Seigneurs. Merci, Seigneur. Le Seigneur l'Éternel est bon, il est grand, il est fort, il est puissant. Alléluia. Praise your name. Praise your name. Je veux t'adorer, je veux louer ton nom. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous te louons, te magnifions. Nous bénissons ton nom, t'exaltons, te célébrons. Bien-aimé, adore ton Dieu ce soir. Nous bénissons le nom du Seigneur l'Éternel, notre Dieu.
Ce Dieu-là qui nous aime tant. Ce Dieu-là qui nous protège tous les jours. Qui nous donne la victoire. L'Éternel est son nom. Merci Seigneur. Nous invitons ton esprit à prendre le contrôle de ce moment. Nous invitons ton esprit à venir nous donner le contrôle. Seigneur, j'invite ton esprit, ta puissance en ce lieu. Tu es bon et tu es grand, tu es fort et tu es puissant. Merci Seigneur. Béni soit le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Seigneur, je veux adorer ton nom. Merci Seigneur. Je vais louer ton puissant nom, Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur pour ce moment. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits. Que l'honneur et l'adoration te reviennent. Alléluia. Oh, bien-aimé, je passe un bon moment avec vous. Que le Seigneur, notre Dieu, soit glorifié. Et je sais que quelqu'un passe aussi un bon moment ce soir. Vous savez, nous ne pouvons pas dire que nous faisons l'œuvre de Dieu quand nous nous pointons seulement pour parler sans adorer le Dieu. Le Dieu que nous adorons, nous servons est un Dieu puissant et redoutable. Les Écritures disent qu'il cherche des vrais adorateurs. Tu vas donc élever la voix et bénir le nom de Dieu. Tu vas lui dire, Seigneur, tu es admirable. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je bénis ton nom, je te loue. Je t'exalte et te célèbre. Tu es bon Seigneur. Merci. Alléluia. Merci Seigneur, tu es admirable. Tu es incomparable. Je bénis ton nom, tu es le Dieu des dieux. Merci Seigneur. Je bénis ton nom et te loue. Te magnifie, t'exalte et te célèbre. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Tu es admirable. Merci Seigneur. Tu es bon et grand, tu es fort et puissant. Merci Seigneur. Nous allons écouter la troisième chanson de la soirée. Alléluia. Et je sais qu'il y a quelqu'un qui est là qui dit, Seigneur, mon âme soupire après toi. Je veux être visité. Ne m'abandonne pas. Alors je mets cette chanson pour cette personne qui dit au fond de toi, Seigneur, mon âme soupire après toi, Seigneur. Mon âme cherche ta face. Cette chanson, je te la dédie, toi qui es en train de lutter pour trouver ton chemin dans la vie. Commence à bénir le nom du Seigneur. Dis-lui, Seigneur, mon âme soupire après toi. Alléluia. Dis-lui, Seigneur, sans toi, je ne peux rien. Ce combat est si dur que tu peux me donner la victoire. Sans toi, je ne suis rien. Merci, Seigneur, pour ta puissance. Nous bénissons ton nom, te louons. Après toi, Seigneur, mon âme cherche ta face. Je m'incline devant ton trône, mon Dieu. Mon âme soupire après toi. Mon âme soupire
toi, Seigneur. Élève la voix et bénis le nom du Seigneur. Dis le Seigneur, mon âme cherche ta face. Mon âme soupire après toi. Je te loue, je t'adore. Mon âme te cherche, je soupire après toi. Merci Seigneur. Je suis né pour te chanter, Seigneur. Je suis né pour te adorer, mon roi. Je suis né pour t'adorer, mon roi, jusqu'à mon dernier jour. Je glorifierai ton nom. Je suis né pour te chanter, Seigneur. Je suis né pour t'honorer, mon roi. Voilà, voilà, voilà. Nous bénissons le nom de Dieu. Vous savez que le Seigneur, notre Dieu, cherche des adorateurs. Et comme je l'ai dit, on ne peut pas se pointer et commencer à parler à Dieu sans s'assurer d'avoir respecté l'unique chose que Dieu réclame de tous ses enfants, à savoir l'adoration. Nous n'allons pas parler d'adoration aujourd'hui, mais nous allons un tant soit peu parler du mystère des destinées déplacées. Nous allons prendre le livre d'Éphésiens 2, verset 6. Éphésiens 2, verset 5 à 6, s'il vous plaît. Alléluia. Nous allons même aller jusqu'à 7. Prenez vos Bibles, s'il vous plaît. Éphésiens 2, verset 5 à 7. Je corrige. Nous lisons la parole de Dieu en ces mots. Éphésiens 2, verset 5 dit ceci, et je cite. Nous qui étions morts par nos offenses, alléluia, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendu la vie avec Christ. Et c'est par grâce que vous êtes sauvés. Et nous a ressuscités ensemble. Et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Ce verset est tellement profond. Et il fait état de ce que tu es supposé vivre. Il est bien écrit au verset 6. Il nous a ressuscités ensemble en nous faisant asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ce qui veut dire qu'une personne qui vient à Christ et qui donne réellement sa vie à Dieu n'est pas juste un membre d'église. Est une personne qui est assise dans les lieux célestes avec Christ. Mais Paul dit dans son récit, dans Éphésiens 2, verset 7, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Lorsque Paul parlait, il y avait plus de 2000 ans de cela. Et Paul parlait de notre époque. Il parlait des siècles à venir. Et vous savez, 1000 ans, ça fait combien de siècles?
Vous savez, 2000 ans, ça fait combien de siècles? Et en plus, 2025 ans. Donc nous venons de voir que la parole de Dieu dit que il nous a ressuscités ensemble avec Christ et nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est-à-dire que quand on vient en Christ, on a une position. Mais ce n'est pas la finalité. Afin de montrer, en d'autres termes, dans ce siècle présent, sa richesse qu'il comptait donner à ceux qui accepteraient Christ. Ce qui veut dire que dans notre relation avec le Christ, il n'y a pas seulement une relation spirituelle, mais il y a une manifestation des bénédictions spirituelles. Il y a une manifestation des richesses spirituelles. Mais quelqu'un ne veut pas que tu saches ça. Il nous a bénis des bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Amen. Éphésiens 1, verset 3 dit ceci. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Encore une fois, il dit quoi? En Jésus-Christ. Ce qui veut dire que ce n'est pas par hasard que tu es venu donner ta vie à Jésus-Christ. Encore moins pour mener une vie religieuse où ta tête est attachée du matin au soir. Tu es venu pour manifester la richesse de Christ. Pour que ce monde ne soit pas un monde où nos frères et sœurs sont obligés de vivre une vie de compromission. Sauf que le savoir ne suffit pas. Et vous savez que ce que je dis est vrai. L'apprendre dans les Écritures ne suffit pas. Te raconter ça dans les enseignements ne suffit pas. Nous savons que Christ s'est fait pauvre pour nous, des riches qu'il était, pour que nous soyons riches. Mais quand le genre d'évangile qu'on te donne appauvrit ta mentalité, appauvrit ta conscience, appauvrit ton intelligence, tes limites, te rend esclave. Tu rénies ton identité, tu rejettes ta destinée, tu bafoues la divinité et tu vis une vie de misère. Maintenant, pourquoi on ne s'assoit pas à la maison pour pratiquer notre spiritualité? Nous qui détestons autant les richesses de Dieu. Pourquoi les pasteurs sont obligés d'aller travailler chez des gens qui ne sont pas convertis? Pourquoi le peuple de Dieu est obligé d'aller se compromettre? Si vous méprisez autant les richesses de Dieu, pourquoi êtes-vous obligé d'utiliser les systèmes créés par ceux que vous appelez des païens? Si vous méprisez autant la prospérité de Dieu, vous qui condamnez la prospérité, pourquoi vous vivez dans des maisons construites par des gens qui, selon vous, ne sont pas convertis? Lorsque l'évangile qu'on te prêche n'est pas conforme à la vision de Dieu pour l'humanité, le peuple est dans l'adversité, le peuple est dans la souffrance, parce qu'on appauvrit sa mentalité.
Imaginez si les enfants de Dieu avaient les moyens pour s'entraider. Qui allait se prostituer? Qui allait se compromettre? Qui allait aller signer des pactes chez le diable? Personne. Mais le genre d'évangile qu'on te donne, parfois, c'est tellement modifié, manipulé, que ce qui est supposé être pour toi une source de vie devient une cause de ta chute. Tout ce que le Seigneur a prévu pour nous, comme le diable est venu voler, il a réussi à voler cela en imposant une mentalité de pauvreté à tout le monde. Comme le diable est venu pour voler, la meilleure façon de te voler, c'est de te dire abandonne ça, c'est pas fait pour toi. Mais en manipulant l'évangile. Du matin au soir, nous gueulons. Du matin au soir, nous parlons. Mais le peuple reste dans une misère. Pourquoi? L'évangile tordu pour le bénéfice du prédicateur seulement, mais pas pour l'éclaircissement du peuple qui a été créé pour dominer. Du peuple appelé à être une solution aux problèmes des nations. Le Seigneur Jésus a dit, si la lumière en toi est ténèbre, grande serait tes ténèbres. Et c'est de quoi Jésus-Christ parle en parlant des lumières. Il parle des paroles. Il parle de l'enseignement qu'on te donne. Si c'est du ténèbre, tu es dans la souffrance, tu es dans la misère, tu es dans les problèmes. Tu n'arrives même pas à trouver une solution à tes problèmes. On te donne ça comme une lumière, mais c'est ténèbre. Ça ne produit pas de résultats. David a dit quoi? Ta parole est comme une lampe à mes pieds. Quand Jésus parle de lumière, il parle des paroles. Alors, l'une des raisons pour lesquelles de nombreuses personnes, quand bien même qu'elles ont donné leur vie à Christ, ne sont pas dans le plan de Christ, ce sont les mauvais enseignements. C'est la vérité que je vous dis. Imaginez que plusieurs personnes avaient l'intention que je travaille avec elles. Dieu m'a dit n'accepte jamais. Pourtant, c'était des gens qui prêchaient au nom de Jésus. Il me dit, si tu te laisses, tu vas avec eux, ils vont détruire ce que j'ai mis en toi. Il me l'a dit clair. Entre 2014 et 2015, j'ai passé 1 an à la maison à me préparer. Il m'a dit qu'ils vont détruire ce qu'ils ont mis en toi. Et comme si je n'entendais pas ce qu'il me disait, les gens m'appelaient pour me convaincre. Il envoie un prophète qui ne savait même pas ce qui se passait. Ainsi parle l'Éternel. Il y a des gens qui cherchent à gagner ton cœur, mais ne les suis pas. Quand ce qu'on enseigne ne reflète pas ce que Dieu attend de toi pour la confirmation de ce qu'il a fait de toi, ce qu'on te donne, qui est supposé être d'être une lumière, mais qui n'est qu'une lumière qui est ténèbre. Grandes sont tes ténèbres. Quand
la lumière en toi est ténèbre. Dieu a créé l'homme, pas pour demander avec la parole. Dieu a créé l'homme, pas pour chercher avec la parole. La parole nous enseigne la manière de demander. La parole nous enseigne la manière de chercher. La parole nous enseigne la manière de frapper. Mais la parole n'a pas été faite pour demander. C'est un mystère. Va lire la Bible. Frère, je ne suis pas en colère contre qui que ce soit, mais je déplore une réalité. La parole de Dieu n'a pas été faite pour que tu pries pour le mariage. Mon mariage, mon mariage. La parole de Dieu, la Bible déclare quoi? Du fruit de sa langue, un homme se nourrira. Du produit de ses lèvres, il se rassasiera. La Bible est en train de parler de quoi? L'homme intérieur, l'esprit, ne peut se nourrir que de la parole de Dieu. Et lorsque l'esprit de l'homme a été spirituellement nourri, rempli, galvanisé, l'homme ne demande plus. L'homme qui a été créé à l'image de Dieu, lorsqu'il atteint le niveau que Dieu veut qu'il atteigne, il ne demande plus, il ordonne. Un Dieu ne demande pas. Qui est d'accord avec moi? Comment un Dieu va supplier? Have you ever seen a God begging? Please! Un Dieu ne quémande pas. Dites-moi si je mens. Il y a des mystères de la parole que vous ne comprenez pas. Un Dieu, oh non, pardonnez, priez pour moi. Un Dieu ne supplie pas. Un Dieu ne quémande pas. Il a été créé pour régner, pour dominer, assujettir. Il est là pour ordonner. Regardez, Jésus-Christ avait enseigné le mystère de l'ordre divin. Comment ordonner à ses disciples? Il leur a prouvé, il leur a enseigné que vous n'êtes pas là pour quoi? Demander. Vous êtes là pour ordonner. Lorsque Christ est venu en marchant sur la mer, Pierre a dit quoi? Maître, si c'est toi, ordonne que je vienne sur toi. Parce que dans le monde spirituel, le mot le plus puissant, c'est ordonner. Pourquoi il n'a pas dit demande que je vienne vers toi? Pourquoi il n'a pas dit appelle-moi pour que je vienne vers toi? Il dit ordonne. Dans le monde spirituel, le mot le plus puissant, quand un chrétien prie, quand un enfant de Dieu atteint le niveau que Dieu veut, il ne demande plus. Ce que tu demandes pour recevoir, c'est demander pour recevoir les instructions, demander pour recevoir la lumière, demander pour recevoir l'éclairage, demander pour avoir la connaissance et accès au mystère. Mais une fois que tu as atteint le niveau d'un homme qui est devenu Dieu, selon l'image de Dieu, tu ne demandes plus. Tu claques le doigt, tu ordonnes. Allez voir dans la Bible. Quand Jésus-Christ arrive devant le petit qui était possédé, il dit, je te l'ordonne, sors de cet enfant. Quand Paul est suivi par une femme habitée par l'esprit de Python, Paul se retrouve et puis dit, je te l'ordonne, sors d'elle. Quand Pierre arrive devant le paralytique, il prend ses mains et dit, au nom de Jésus, je te l'ordonne, lève-toi. Vous n'avez jamais remarqué? Je te l'ordonne. Je te l'ordonne. Je te l'ordonne. Un Dieu ne quémande pas. La Bible dit que Dieu voit que son âme approche les messagers de la mort. Il ordonne à l'ange et lui dit, délivre-le. Il ordonne à l'ange. Pierre savait. Jésus leur avait donné la clé. Comment ordonner? Pierre dit, maître, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Mais avant d'arriver à un niveau où tu as revêtu l'autorité et que tu peux maintenant décréter par voie d'autorité, j'ordonne et je décrète avec force et puissance. Il faut d'abord
percer le mystère de la parole. Dieu ne nous a pas créés pour quémander prière sur prière. Ce que je vous dis n'est que la vérité. Certainement, ça va choquer et offenser certaines personnes qui ont cru le contraire pendant des années. Vous n'avez pas remarqué? Pour qu'un genou fléchisse, tu fais quoi? Tu ordonnes par le pouvoir qui t'a été conféré et l'autorité dont tu es investi. Tu ordonnes au nom de Jésus, tout genou fléchira. Maintenant, imaginez que les gens ne comprennent pas le mystère du combat spirituel. Ils ne savent pas que la parole n'a pas été faite pour quémander. Du fruit de ta langue, tu te nourriras. Du produit de tes lèvres, tu te nourriras. Toute situation que tu vis, c'est la parole que le Seigneur envoie. Il envoya sa parole. Dans leur détresse, ils invoquaient. Donc, il t'envoie la parole. Moïse était confronté à des problèmes. Moïse partait voir Dieu et Dieu lui donnait la parole sur la base de laquelle il agissait. Donc, il y a quelqu'un qui est là, qui comprend maintenant pourquoi ça ne marche pas. Parce que ce que tu es en train de dire, alléluia, ça prend trop de temps. Mais va dans le jeûne et dans la prière. Fléchis chez nous. Purifie-toi. Sanctifie-toi. Investis-toi. Il y a des choses que tu ne vas même pas demander. Comme tu as revêtu l'image de Dieu. Il y a des gens même qui t'ont oublié, ça fait 10 ans. Il y a même des dossiers que tu as déposés qu'ils ont oubliés. Mais comme dans le monde spirituel, on voit maintenant que tu as repris ta position. Les gens vont même t'appeler. Tu es même étonné qu'ils se sont souvenus de toi. Les dossiers, ils vont aller les sortir tout de suite, là, vite fait. On va t'appeler pour dire, on a besoin de toi. Tu es choqué, tu dis, c'est qui? Tu oublies même où tu as déposé ton dossier. Quelqu'un s'est souvenu de toi quand tu as repris ta position d'enfant de Dieu dans le règne des esprits. Quelqu'un t'a oublié, mais tu es entré en jeûne. Tu n'as même pas mentionné son nom dans la prière. Tu n'as même pas appelé son nom dans ta prière. Tout ce que parfois même tu es en train de prier pour autre chose. Mais dans le règne des esprits, quelqu'un a senti ta flamme. Quelqu'un a senti ta puissance. À distance et à des kilomètres, la personne t'appelle. Vous comprenez un peu ce que je vais dire par là? Alors, l'incompréhension de la parole fait beaucoup de mal aux enfants de Dieu. Il y a des hommes et des femmes qui ne sont pas dans le plan de Dieu pour une seule raison. Que quelqu'un dise, Seigneur, remplis-moi de ta puissance. Il y a des hommes et des femmes qui ne sont pas dans le plan de Dieu pour une seule raison. Aujourd'hui, on ne va pas trop durer parce qu'on est déjà arrivé vers la fin de notre truc. Les gens sont là pour une seule raison. Vous savez, le seul problème des gens, c'est que Dieu leur a tracé un chemin, mais ils ont dérivé. Alléluia. Ils ont dérivé. Aujourd'hui, il y a beaucoup de nos sœurs qui peuvent confirmer ce que j'ai dit. Prophète, c'est vrai. Quand je devrais venir dans tel pays, les gens sont venus, non, pourquoi tu ne vas pas dans tel pays? Pourquoi tu ne vas pas dans tel pays? Heureusement, prophète, je ne me suis pas laissé détourner. Prophète, quand j'ai commencé ce projet, les gens sont venus, non, mais pourquoi tu fais ça? Prophète, je n'ai pas écouté. Heureusement, j'allais manquer mon opportunité. Prophète, chaque fois que j'ai eu quelque chose, les gens qui n'ont jamais eu d'idée avant vont débarquer. Pourquoi tu ne fais pas le contraire? C'est toujours comme ça. Dès que Satan voit que tu as une idée de ce que tu veux faire, il y aura toujours quelqu'un qui viendra te dire de faire le contraire. Alléluia. Et si tu n'es pas fort, tu te laisses séduire. Si tu n'es pas fort, tu te laisses détourner. Et la parole de Dieu déclare dans Proverbe, mon fils, si des pécheurs cherchent à te détourner, à gagner ton cœur, ne les suis pas. Amen.
Donc, Dieu dit bien dans sa parole que si des pécheurs cherchent à te gagner, ne les suis pas. Alléluia. Et la raison pour laquelle beaucoup sont facilement sortis, c'est que quand l'opportunité s'est présentée, quelqu'un est venu aussi avec autre chose. Fais le contraire. Non, fais ça comme ça. Non, va ailleurs. Non, ça ne va pas marcher. Non, ce n'est pas ici. Or, c'est toi qui avais reçu en premier lieu l'ordre divin. Dieu t'a dit, fais ça. Alors, beaucoup de gens, n'ayant pas de puissance pour résister à la tentation et la manipulation, ont cédé à la séduction. De nombreuses femmes peuvent confirmer ce que j'ai dit. Homme de Dieu, j'ai pris du retard parce qu'au cours de ma vie, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a proposé ça, qui m'a promis ça, qui m'a si. J'ai été fait du temps avec lui, ça n'a pas marché, le temps je vais revenir, tout a changé. Est-ce que la personne est là? Les gens ont dérivé. Prophète, j'avais une affaire, mais quelqu'un est venu me dire, non, pourquoi tu ne fais pas ça? Pourquoi tu ne vas pas ici? Et ça avait l'air tellement beau, ça avait l'air tellement bien que moi, j'ai accepté. Frère, même moi-même que tu vois, quand j'avais commencé à écrire mon premier livre en 2014, on m'a proposé plein de choses. Tel vient avec affaire. Tel vient avec affaire. Moi, si tu m'envoies une affaire avant que je ne découvre quelque chose, ce que j'ai découvert après l'affaire, je vais analyser pour voir si ça vient de Dieu. Mais tout ce qui vient après mes décisions, je mets de côté. Parce que Dieu parle toujours premier. Amen. Dieu parle toujours en première position. Dieu a déjà annoncé que le Christ était son fils. Avant que Satan vienne dire, est-ce que si tu es le fils de Dieu, pourquoi tu ne fais pas si tu ne fais pas? Dieu a dit d'abord. Dieu avait d'abord parlé à Adam et Ève avant que Satan se pointe pour dire, Dieu a-t-il vraiment dit? Dieu avait déjà parlé à ce jeune prophète qu'il a envoyé et avant que le vieux prophète vienne dire, Dieu a-t-il vraiment dit? Dieu parle toujours premier. Parce que Satan sait que si Dieu ne parle pas, tout ce qu'il va faire là, il va se tromper. Il attend de savoir qu'est-ce que Dieu t'a dit, qu'est-ce qu'il veut faire, qu'est-ce que tu as dit que tu allais faire. Non, il ne faut pas faire ça. Où est-ce que tu as dit que tu allais aller? Il ne faut pas aller ici. Ils vont d'abord chercher à savoir qu'est-ce qui est là d'abord. Et très souvent, tu te rends compte que tu aurais dû choisir le chemin. Tu aurais dû suivre ton intuition. Tu aurais dû poursuivre ton projet. Tu aurais dû écouter Dieu. Et ma prière, c'est que Dieu remplisse cette sœur qui m'entend. Que Dieu remplisse ce frère qui m'entend. Chaque fois que le Seigneur voudrait faire quelque chose dans ta vie, il y aura toujours quelqu'un qui débarquera avec une supposée bonne idée pour te détourner. Ne te laisse pas détourner. Aujourd'hui, le Seigneur m'a permis de créer une chaîne télé, de créer une radio, de créer et de créer et de créer. Mais mes bien-aimés, je peux vous dire que toutes ces choses ne sauraient pas être possibles si Dieu ne m'avait pas fortifié pour résister à toutes les tentations et propositions. Un jour même, alors que j'écrivais mon livre, quelqu'un a débarqué pour dire que ouais, ça ne va pas marcher. Est-ce que les livres, ça marche? Est-ce que les livres, ça scie? Est-ce que les livres, c'est ça? Pourquoi tu ne vas pas postuler pour être policier? Policier, j'ai dit ça, mais policier. Frère, affaire de policier, ça envoie palabre. Sous prétexte que moi, on me parle, je n'écoute pas. Je me rappelle, à l'époque où on était en train de fuir la mort, quelqu'un me dit, non, pourquoi tu ne fais pas ça? Il dit, non, Dieu m'a dit, va au Canada. Il dit, non, 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 Dieu m'a dit non. Je dis,
Ouais, toi, tu fais comme si c'est à toi seul que Dieu parle. Tu fais comme si c'est à toi seul que Dieu parle. Ça fait combien de temps? 1 an, 6 mois, j'attends. Dieu m'a dit, persévère. 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 J'ai dit à quelqu'un, persévère. J'ai dit à quelqu'un, persévère. Amen. Persévère. Pose-toi toujours la question. J'ai fait plein de choses, personne n'a rien dit. J'ai eu plein de relations, personne n'a rien dit. Parfois, je me suis cassé la tête, personne n'a rien dit. Pourquoi cette fois-ci, autant de bouches parlent dans mon affaire? Sache que peut-être que tu n'es pas loin de la vérité. Persévère. Alléluia. Persévère. Maintenant, comment revenir au plan de Dieu? Aujourd'hui, on va aller rapidement. OK? Comment revenir au plan de Dieu? Si vous avez passé beaucoup d'années en dehors du plan de Dieu, si vous aviez manqué des opportunités, si vous vous êtes fait voler, peut-être que quelqu'un est à votre place. Peut-être que vous avez dérivé. Peut-être que vous êtes éloigné trop. Peut-être que vous avez manqué votre destinée. Dieu fait grâce. Mais s'il vous plaît, ce que je vais dire là, ça va vous aider. Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, accorde-moi la grâce de retrouver le chemin. Accorde-moi la grâce de retrouver ce que j'ai perdu. Accorde-moi la grâce de retrouver toutes mes chances. Accorde-moi la grâce de rattraper le temps perdu. Au nom de Jésus. Seigneur, accorde-moi la grâce dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous te louons, te demandons d'agir. Merci Seigneur pour ta puissance. Merci Seigneur pour tes enfants. Seigneur, souviens-toi de tes enfants. Seigneur, guide tes enfants. Seigneur, interviens dans la vie de tes enfants. Merci Seigneur. When my soul feels dry, you pour out your spirit and lift me to the sky. Lorsque, après beaucoup d'années, beaucoup d'erreurs, beaucoup de déviations et de détournements, vous voulez accomplir la volonté divine, l'ordre divin, dans un premier temps, il y a une évaluation que vous devez faire. Alléluia. Vous devez savoir c'est quoi ma position. Je suis à quel niveau par rapport au plan de Dieu. Parce que, bien aimé, la vie n'est pas un hasard. Nous ne sommes pas sur terre par hasard. Avant qu'on ne vienne sur terre, il y avait un plan bien défini. Alléluia. Et ce plan est toujours en vigueur.
c'est un parcours spirituel qui se manifeste sur cette terre par des accomplissements physiques. Mais un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné par le ciel. Toutes les années de nos vies sont inscrites dans le livre de Dieu. Dieu les connaît. Certes, on peut manquer certains projets de jeunesse, mais il y a aussi des projets de l'âge adulte. Avec Dieu, ce n'est pas fini tant que le cœur bat toujours. Sauf que, si vous voulez accomplir la volonté divine, l'ordre divin, il y a une façon de vous y prendre. Si vous ne passez pas par ça, il faut seulement la grâce de Dieu. Ce que je vous dis n'est qu'un message de l'esprit. Il y a un problème déjà. Évaluez vos possibilités, évaluez votre position, évaluez la faisabilité de certaines choses. Parce qu'il y a des gens qui sont dans des situations. Vous savez qu'il y a un niveau où quelqu'un s'enfonce tellement dans les erreurs que même après avoir constaté qu'il s'est trompé de route, il continue son chemin. Vrai ou faux? Il continue son chemin. Il y a un niveau que quelqu'un s'enfonce tellement dans les erreurs. Par exemple, une femme qui s'est mise avec un homme qui n'est pas l'homme de sa vie, qui s'est marié tout de même, et qui constate qu'elle a des enfants avec l'homme. Et puis se dit, mais après 15 ans de vie ensemble, maintenant là, si je décide que voilà, je vais faire ci, je fais comment? Elle est dedans. Elle va continuer dedans jusqu'à la fin de sa vie. Donc il y a un niveau où on arrive que, c'est-à-dire on s'est tellement enfoncé dans les erreurs, tellement enfoncé dans les mauvais choix, qu'au lieu de prendre les responsabilités pour nous battre, on n'a pas le choix. Bien aimé, il y a trop de choses en jeu. Il y a les enfants, il y a les réalités, il y a l'ami, il y a la famille, il y a l'église, il y a toutes les réalités. Et ça fait que certaines personnes sont en dehors du plan divin de leur propre gré. Je sais que j'ai fait une erreur, je sais que j'ai fait un mauvais choix, je sais que c'est comme si, mais je n'ai pas le choix, je préfère, bon, on fait avec. Mais il y a aussi ceux qui se rendent compte que, Seigneur, je sais que j'ai tout foutu en l'air, je me rends compte. Ça dit que leur vie qui se sont choisies, comme la parole de Dieu, laisse-les se nourriront de leur voix, la parole de Dieu dit, laisse-les se nourrir. Ça dit, il y a des gens qui deviennent autre chose. Il y en a qui développent d'autres habitudes. Il y a aussi qui ont des attachements. Il y en a qui souffrent aussi de la dépendance affective. Je sais que ce n'est pas fait pour moi, mais je sens que sans ça, je ne peux pas vivre. Il faut faire une évaluation. Il y a des facteurs. Il y en a qui sont conscients qu'il y a des décisions à prendre, sauf qu'il y aura des conséquences. Comment gérer les conséquences? Et il y a ceux-là qui sont intimidés de par qu'est-ce que les gens vont dire. Et il y a aussi ceux-là qui ne croient en plus rien par rapport à comment je vais faire. Parce qu'il y a un enjeu. Alors, par cet enseignement, j'aimerais vraiment vous faire comprendre les réalités de la vie, les conséquences qui peuvent venir suite à un mauvais choix. Et je peux vous garantir, ce ne sont pas des choses qui se règlent par des prières pour présenter des problèmes à Dieu. Ça ne marche pas. Vous savez, l'homme est esprit dans un corps. Et la personne qui a été conçue pour vivre la vie que Dieu a prévue pour vous n'est pas une personne physique. C'est un esprit dans un corps. Voici pourquoi il y a des choses dans lesquelles, si vous ne commencez pas par demander à Dieu de restaurer vos sens, vos dons, vos talents et de vous donner la force spirituelle, vous ne pouvez pas y arriver. On peut être d'accord qu'on a une décision à prendre, mais on peut ne pas avoir la capacité. On a des bonnes intentions, mais pas la capacité. On a des bonnes intentions, mais pas la motivation. On a des bonnes intentions, mais pas assez de courage. On a des bonnes intentions, mais pas assez de détermination. Par conséquent, un individu comme ça, se contenter pour demander des choses à Dieu, la grâce, ça ne marche pas comme ça. Le ciel n'agit pas comme ça.
Souviens-toi de l'Éternel, car c'est lui qui te donnera la force. Il y a des décisions où il faut la force divine. Il y a des engagements, il y a des brisements des liens. Parfois, ce sont les blessures émotionnelles, les attachements. Parfois, on s'est tellement attaché, on a tellement cru en une chose qu'on ne voit plus la réalité derrière. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on doit prendre en compte. Alors, l'un des trucs que je veux vous enseigner ce soir dans cette série du mystère des destinées déplacées, c'est comment s'y prendre quand on sait qu'on est déjà allé trop loin dans l'erreur. Alléluia. Comment faut s'y prendre quand on sait qu'on a tout foutu en l'air? La première des choses, c'est se repentir. Je veux enseigner un message. Le mystère du rachat de droits. Mais ce n'est pas le message d'aujourd'hui. Quand tu reviens à Dieu, il y a trois choses que tu dois faire. Tu confesses ce que tu as fait comme erreur. Tu décides de te repentir. Et tu passes par le mystère du rachat des droits. Ce n'est pas la repentance seulement. Alléluia. Frère, tu peux venir, tu te mets à genoux. Seigneur, j'ai besoin de mariage. Satan sort la liste de tous les gars que tu as eus. Pour dire, elle a pris mari de temps, mari de ci, mari de temps, copain de temps. Elle a tapé 10 ans avec temps. À cause de ça, sa femme a manqué son mariage. Elle a Et ils vont sortir une liste, un droit légal. Si quelqu'un t'a déjà menti, oh, demande pardon, Dieu va faire grâce. Que Dieu t'aide. C'est la vérité que je vous dis. Combien de gens sont venus à Christ, Dieu leur a accordé la grâce, mais leur situation est toujours bloquée. Vous êtes d'accord avec moi? Situation toujours bloquée. Le pardon a été accordé, mais le rachat de droits, si ce n'est pas fait, la bataille reste réelle. Dieu peut t'accorder la grâce, mais si tu n'as pas connu le mystère du rachat des droits, tu vas dire, mais j'ai demandé pardon, mais j'ai tout abandonné, mais j'ai tout arrêté, mais j'ai tout laissé tomber, mais moi je ne comprends pas. Tu seras choqué. C'est la vérité que je vous dis. Moi j'ai dit à Dieu, Seigneur, je vais enseigner les mystères cachés, les choses profondes et cachées. Ne me permets pas d'acheter. Non, 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 non. Ce que je vous dis est la vérité. Dieu fait grâce, mais Dieu a ses règles. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Tu seras choqué, enfant de Dieu, que tu dis que tu as tout fait, mais l'ennemi détient encore un droit légal. Dès que tu dis Seigneur, la nuit, il vient, tu demandes quoi? Dès que tu dis mariage, la nuit, il vient, tu dis quoi? Lorsque tu dis travail, ils viendront. Et tu sauras qu'effectivement, ce que j'ai dit est vrai. Ils vont, dès que tu cries, tu réclames quelque chose, ils viennent t'attaquer pour te dire que tu n'as aucun droit. Dieu va te montrer un rêve. Tu passes quelque part, on demande le passeport. Est-ce que tu as le droit? Le passeport normal, est-ce que tu es converti vraiment? Le passeport diplomatique, est-ce que tu as accès à ce que tu demandes? Ils te demanderont soit le permis, ils te demanderont le passeport normal pour voir si tu es vraiment un chrétien, ou ils te demanderont le passeport diplomatique pour voir si tu poses des actions de rachat. Je raconte des histoires. Demandez aux gens. Il y en a à qui on a demandé passeport en rêve. Il y en a à qui on a demandé pièce d'identité en rêve. Il y en a à qui on a demandé passeport diplomatique en rêve. Pourtant, ce sont des simples chrétiens. Mais en rêve, on dit, fais-nous voir ton passeport diplomatique. Ça, là, ce n'est pas écrit dans vos Bibles. Mais pourtant, ce sont des réalités. Vrai ou faux? On a demandé permis, tu vas où? On a demandé pièce d'identité. On a demandé passeport. Ou on a dit passeport diplomatique. Et quand ils regardent, si tu n'as pas le droit, ils disent tu ne passes pas ici. Allez, dégage. Donc si quelqu'un te fait asseoir, il te raconte des choses à dormir debout, ouvre tes yeux. Le mystère du rachat du droit. Dieu a dit quoi? Dis à Moïse. Moïse prit l'argent du rachat des premiers-nés.
Vous croyez que ce monde est facile? La vie est spirituelle. Même les gens, quand ils débarquent chez les marabouts, le marabout va lui dire, tu dois faire telle action pour racheter ta santé. Tu dois faire telle action pour racheter ton mariage. Sauf que le marabout va aller faire des rachats mystiques pour dire dépose le fétiche dans la route, dépose là-bas sur la route, comme Satan ne crée rien, il vole seulement. Alors on dépose le fétiche, tu marches dessus, tu perds ton enfantement et la personne qui allait racheter ton enfantement tombe enceinte et toi depuis 10 ans on dit tu n'es pas malade mais tu ne tombes pas enceinte. Vrai ou faux? Le féticheur va faire juste un transfert des mystères, des vertus. Ils font des incantations, ils jettent de l'argent. Toi, tu as ramassé l'argent. Mais aussitôt que tu as ramassé l'argent, ton enfantement est parti. Et les médecins disent que non, tu n'as rien fait de mal, tu n'as aucun problème, mais il n'y a pas d'enfantement. Parce qu'il y a 10 ans, il y a 20 ans, tu passais quelque part, tu as vu quelqu'un jeter un billet, une pièce d'argent, tu croyais que c'était juste la grâce de Dieu. Tu crois que tout le monde a des postes perchés. Tu as ramassé, tu as pris maladie. Tu as ramassé, tu as pris problème. Tu as ramassé. Tu te dis, mais moi, je ne comprends pas pourquoi je n'enfante pas. Pourquoi? Parce que quelqu'un avait besoin d'enfantement. Il allait voir le marabout. Le marabout a fait ses incantations sur l'argent pour dire, dès que quelqu'un prend cet argent, s'il achète quelque chose, ton enfantement passe là-bas. Amen. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Alléluia. Donc, frère, et tant que tu n'étais pas battu jusqu'à récupérer ton droit à la prospérité, ton droit au mariage, ton droit au succès, jusqu'à ce que Dieu te rétablisse parce que tu t'es repenti, tu as posé les actions qu'il faut, tu seras étonné que toutes les nuits, les démons sont là. Réclamation et contestation. Qui est d'accord avec moi? Réclamation et contestation. Alors le Seigneur Jésus voudrait que tu comprennes sa parole. Il voudrait que tu comprennes sa parole. Alléluia. Il voudrait que tu comprennes sa parole. Et après, une vraie repentance, quand tu commences à t'aligner avec lui. Aujourd'hui, les deux choses que je vais t'enseigner, c'est restauration des sens et de la force spirituelle. Amen. Aujourd'hui, dans le mystère des destinées déplacées, ce que je peux t'enseigner, c'est, s'il te plaît, commence par la restauration de ta relation avec le Christ. Et après avoir commencé à développer tes sens, demande-lui la force spirituelle. Alléluia. Demande-lui quoi? La force spirituelle. Regarde, actuellement tu veux reprendre ta vie en main, enfant de Dieu. Honnêtement parlant, si tu ne vois pas, si tu ne sens pas, si tu n'entends pas, tu ne sauras pas quelle direction prendre. Vous êtes d'accord avec moi? Alléluia. Actuellement, où tu es? Tu veux vraiment, tu as décidé de changer de vie. Mais honnêtement parlant, si tu ne vois pas, si tu ne sens pas, si tu n'entends pas, tu ne sauras pas quelle décision prendre. Et encore, quand l'ennemi va se rendre compte que tu es en train de lui échapper, il va multiplier les attaques, les tentations, les manipulations, les distractions. Et tu sais que si vraiment Dieu ne te donne pas de force, les choses que tu as dit que tu abandonnais vont encore te rattraper. Vous êtes d'accord avec moi? Mon but, c'est de vous enseigner. Donc, déjà, allez-y dans la prière, broyez. Parce que parfois, il y en a qui vont revenir. Les ex, les pointeurs, les histoires vont revenir. Ça veut dire que tu peux abandonner pour 1 mois et ça te rattrape, tu payes pour 2 mois. Alléluia. Donc, l'ennemi est malin. Parfois, tu es là, tu es une jeune fille qui a attendu Dieu. À 2 mois de ta bénédiction, Satan envoie ton ex qui revient avec toutes les excuses possibles. Oh non, j'ai rêvé, je t'ai vu. Pardonne-moi pour tout ce que je t'ai fait de mal. Tu retombes dedans encore. Et après, tu vois qu'il plante maintenant le couteau sur ton dos. Et cette fois-ci, il remue ça et puis il part. Tu te dis, mais Seigneur, comment j'ai pu être aussi faible que ça? Et cette fois-ci, pour te relever, ça devient plus dur. C'est comme Satan a regardé à gauche et à droite et dit, on ne trouve personne.
on ne trouve personne qui puisse faire tomber celle-là. Mais on connaît un ex qu'elle n'a pas oublié. Ce texte-là la connaît. Il peut la manipuler. D'ailleurs, même elle vole pour regarder sur son Facebook en cachette. Elle regarde, on sait qu'elle rêve en quoi, lui. Elle imagine, peut-être que, comme ça ne marche pas là, peut-être que c'est lui. Donc on dit, ok, on va envoyer le gars en mission. Et il te l'envoie. Avec toutes les belles paroles et les belles promesses. Et après, il vient, il fait le pam-pam-pam et il repart. Et après, tu es là, tes deux mains sur ta tête, tu te dis, mais mon Dieu, j'ai été très intelligent. Ces gars-là s'est moqué de moi 2 fois. Tu as beau maudit, il est parti. Alléluia. Alors, c'est pour ça, commencez déjà par une réconciliation avec le Christ. Et surtout, commencez par le développement de la sensibilité spirituelle. Alléluia. La raison pour laquelle vous n'avancez pas, c'est que vous tentez d'avancer. Il y a des gens qui ne sont pas vraiment paresseux. Vrai ou faux? Il y a des gens que vous voyez là, ils ne sont pas paresseux comme vous le croyez. En fait, ils tentent d'avancer. Ils se battent pour avancer. Ils prennent des décisions pour changer. Sauf que, si ce n'est que des décisions sans connaissance, on retombe encore dans les pièges faute de connaissance. C'est pour ça qu'il faut que j'enseigne. Sinon, il y a des gens où ils sont là. Ils ont décidé que 2025 là, ils ont même presque juré. Sauf que le mois de janvier n'est pas fini. Et on sait ce qui s'est passé. Alléluia. Ça dit que quand ils ont fini le jeûne de décembre, il fallait les voir. Yeah! Yeah! Et aujourd'hui, quand tu les regardes, ils sont assis comme ça, dis mais Satan est mauvais. Amen. Donc, première des choses, transformation de votre personnalité, travaillez et demandez à Dieu de vous équiper. Amen. Que votre prière soit, papa, équipe-moi. Remplis-moi. Ouvre mes yeux. Mais surtout, ne me permets pas de m'associer avec tout ce qui peut m'apporter le chagrin plus tard. Alléluia. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, il ne fait suivre d'aucun chagrin. Faites toujours cette prière. Ne me permets jamais, papa, de m'associer avec tout ce qui peut m'apporter chagrin et souffrance plus tard. Aussi beau que cela puisse paraître aujourd'hui. Père, ne me permets pas de m'associer avec toute chose ou toute personne pouvant m'apporter le chagrin et la souffrance tôt ou tard. Amen. Priez pour discerner la volonté de Dieu. Le premier exercice que vous allez faire, souvenez-vous de ce que je vous dis, le premier exercice que vous allez faire, commencez par la transformation de votre personne. Parce que le Seigneur attend une personne puissante. Le Seigneur attend une femme revêtue. Le Seigneur attend une personne qui va mériter sa couronne. Le Seigneur attend. Le Seigneur a créé une femme remplie de grâce. Un homme rempli de potentiel. Mais souviens-toi de ce que je t'ai dit. Mon programme est déjà fini. Souviens-toi de ce que je t'ai dit. Après les visitations divines, il y aura les contre-attaques du diable et ses agents. Souvenez-vous de cela. Chaque fois que Dieu veut vous bénir, Satan attaquera de gauche à droite les décès, les morts, les maladies et autres. C'est-à-dire qu'il créera quelque chose pour essayer de vous assommer tellement que vous oubliez même que vous étiez à 2 mois de votre bénédiction. Ça bouleverse votre vie totalement. Mais je peux vous garantir, si vous êtes oint, si vous êtes rempli, si vous êtes galvanisé, vous êtes motivé, vous êtes boosté spirituellement, revêtu, n'importe quoi qui arrive,
ne vous empêchera jamais d'avancer. Alors, mon petit conseil en tant qu'enfant de Dieu, commencez par la transformation de votre esprit. Alléluia. Commencez. Commencez. Et je vais dire à ceux-là qui se découragent parce qu'ils sont en train de prier et ils ne voient rien. Je vais dire à celles qui sont en train de prier et qui disent non, je ne vois rien. Bien aimé, non, 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 non. Cessez de vous décourager parce que vous ne voyez rien. La bénédiction de Dieu là, ce n'est jamais spectaculaire. Je vais m'expliquer, ne soyez pas pressés. Il y a des gens qui veulent une bénédiction qui vient, qui déchire. Waouh, tu es béni. Ça ne marche pas comme ça. C'est la manifestation et l'utilisation de la bénédiction de Dieu qui est spectaculaire. Parce que là, on est content, on montre et on fait le pro-dada. Mais quand Dieu te visite, là, ce n'est pas spectaculaire. En douceur. Tu es là, ta situation a changé, mais tu ne sais même pas que tu as été visité. Tu es là, tu as été choisi, tu es la personne qui sera à la tête d'une nation, tu ne sais même pas que tu as été choisi. Joseph ne savait même pas qu'il allait se présenter devant Pharaon. Donc, la bénédiction de Dieu ne vient pas de manière spectaculaire pour que vous vous découragez. Moi, j'ai prié, mais je n'ai rien vu. Moi, j'ai prié, mais je ne sens rien. Tu veux sentir quoi? Tu veux sentir quoi? C'est la délivrance qu'on sent. C'est le combat spirituel qu'on sent. C'est la manifestation des signes, des prodiges et des miracles dans les cas de délivrance des ministères qu'on sent. Mais quand Dieu t'a béni là, tu peux ne pas sentir. C'est la vérité que je vous dis. Alors il se peut qu'il y a quelqu'un qui est déjà béni et comme il ne voit pas, il va se décourager. Il se peut qu'il y a une femme qui est déjà visitée, choisie, marquée par Dieu. On dit, elle sera la prochaine. Un frère, il sera le prochain. Mais comme il n'a encore rien vu, il s'est dit, non, oui, Dieu m'a oublié. Voilà, Dieu ne m'écoute pas, Dieu ne m'aime pas. Et c'est là que Satan va réussir à vous avoir. Les Écritures disent qu'il y a eu tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Il y a eu un vent qui a déchiré les montagnes. L'Éternel n'était pas dans les montagnes. Mais l'Éternel est venu avec une douce voix qui a murmuré aux oreilles d'Élie. Il se peut que tu attends ce vent qui déchire, ce mariage qui déchire les montagnes, cette percée-là qui fait du bruit, cette bénédiction-là qui renverse les montagnes. Mais sache qu'il se peut que l'Éternel t'ait déjà béni et n'attend seulement que tu manifestes un peu de foi, que tu fasses un peu preuve d'un peu de foi. Oh, toi qui te lamentes matin, midi, soir, que tu fasses preuve d'un peu de patience. Juste un peu de patience. Un peu de patience. Tu ne peux pas prier matin et pleurer. Tu ne peux pas prier le matin et courir encore. Tu ne peux pas. S'il n'y a pas de patience, enfant de Dieu, parfois même ce que tu as sémé, tu piétines encore. Alors, comme nous avons fini pour aujourd'hui, il y a deux choses que je t'ai demandé de cultiver. Ce sont les premières des choses que tu dois demander à Dieu. Sinon, comment reconnaîtras-tu que le Seigneur t'a visité? Cultive le discernement. Attache-toi à Dieu pour apprendre à reconnaître sa voix. Les Écritures disent que quand il veut nous bénir, c'est son esprit qui fait quoi? C'est son esprit qui te parle. Le chagrin de la mort n'est vaincu que par la présence de la vie de Christ en nous. Le chagrin de la mort est quelque chose que tu peux vaincre en laissant la joie de Christ entrer en toi. Une fois que tu sais que même si tu as connu la mort, tu as Christ, que tu n'as rien à craindre. Bien aimé, la tristesse peut céder place à la joie.
Et la raison pour laquelle le chagrin de la mort dure, c'est qu'on focalise l'attention sur ce qu'on a perdu, au lieu de focaliser l'attention sur le Dieu qui va nous restaurer. Donc, si tu veux briser le chagrin de la mort, sors tout ce qui te rappelle la mort de ta maison. Vous savez, tant que l'esprit est focalisé sur quelque chose, même si tu désires autre chose, ta réalité sera ce que tu vois dans ton esprit. Tu es tel que tes pensées sont. Alors, pour vaincre le chagrin de la mort, mon petit conseil, laisse la vie de Christ entrer en toi. Réjouis-toi. C'est vrai, la mort, ça fait mal. Mais ça sert à quoi? Ton inquiétude peut ramener quoi? Rien. Au contraire, tu t'apitoies, tu ouvres la porte. Et l'un des péchés que Dieu déteste, c'est la tristesse et l'inquiétude. Va écouter le témoignage de Maman Diévo. Alors, donc voilà, j'ai voulu donner les deux clés. La transformation et la puissance, la force spirituelle. Amen. La force spirituelle. Et je suis sûr que quelqu'un a compris que ce que j'ai dit n'est que la vérité. Parce qu'il y a des gens qui se sont vraiment rendus compte. J'ai vraiment une décision à prendre. Pas de force, pas de courage, pas d'audace, pas de détermination. J'ai beau parler et je n'ai pas cette force. Alors, vous avez constaté que, après tout ce qu'on a vécu, on ne peut pas se lever comme ça. Je vous ai déjà dit, la prière n'est pas faite pour demander. La prière est faite pour demander à Dieu comment. Regardez, quelqu'un a des soucis et il est là, il dit à Dieu, et puis Dieu lui dit, offre, pardonnez, à l'Éternel des sacrifices d'action de grâce. Accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Invoque-moi. Il dit quoi? Je te montrerai quoi? Je te répondrai. Je te montrerai les choses profondes et cachées. Bien-aimé, Dieu ne donne pas parfois directement la bénédiction. Il donne un état d'esprit, de foi, de paix intérieure, de bénité, de confiance en lui. C'est pour ça que ceux-là qui cherchent directement la bénédiction n'arrivent pas à la voir. La parole de notre Dieu dit quoi? Faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications. Est-ce qu'il a dit qu'il va te donner une voiture? Non. Est-ce qu'il a promis qu'il va te donner quelque chose que tu vas prendre pour aller manger? Non. Est-ce qu'il a promis qu'il va t'élever? Non. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc, quand Dieu veut répondre à une personne, il lui donne cette confiance. Il dit quoi? C'est dans le calme et dans la confiance que sera votre délivrance, votre salut. C'est dans la tranquillité que sera votre force. C'est bien écrit en Ésaïe 35. C'est dans le calme et dans la confiance. Frère, vous allez remarquer que les hommes et les femmes qui ont traversé des moments difficiles, mais qui, pour quelques raisons qu'on ne peut expliquer, n'avaient ni inquiétude, ni peur, ni tremblement, ni panique, qui avaient la foi en Dieu, ont constaté que c'est cette confiance, cette foi, cette paix, cette tranquillité. Eux-mêmes, ils ont même dit, je savais que ça allait marcher. Je ne sais pas, mais je ne m'inquiétais pas, je n'avais même pas peur. Et ils ne sont même pas étonnés que ça marchait. Et je sais que parfois, l'inquiétude, ce n'est pas de notre faute. Ça vient seul. Parce que c'est créé par des entités démoniaques. Alors, nous allons faire une petite prière pour que vous alliez maintenant cultiver ce que j'ai dit en prenant des notes. La première des choses, c'est la crucifixion de la chair. Le broiement des faiblesses et des sémences mauvaises. Détruisez les mauvaises sémences. Dites à Dieu, je crucifie ma chair. Tout ce que l'ennemi a sémé dans ma tête, toutes les paroles, les incantations, dans ma chair, dans mon âme, dans mon esprit, je broie cela. Et continuez à faire la repentance. Pendant que vous êtes en train de vous repentir, au bout de quelques temps,
vos sens vont commencer à se développer. Si vous continuez, au bout de 3 jours, 1 semaine, la repentance, vos sens vont commencer à se développer. Vous n'aurez même pas besoin qu'on vous dise que quelqu'un va vous appeler. Vous saurez tout avant que ça se manifeste. Commencez par la repentance. Vous serez étonné. Que vous saurez tout. Vous vibrerez. Et il y a un problème, ok, qui se pose toujours. La raison pour laquelle les gens, parfois, ils ne vont pas au bon endroit, c'est parce qu'ils ne parlent pas à l'esprit. Frère, ce que je vous dis peut vraiment vous aider. Vous savez, il y a quelque chose dont je vais parler, puisqu'il ne nous reste que 10 minutes certainement. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont bénis, mais ils n'avaient pas la connaissance. Avant qu'un enfant de Dieu décide de jeûner, le jeûne est déjà exaucé d'avance. Vous savez ça au moins, non? Avant qu'un enfant de Dieu décide de jeûner, Dieu ne répond pas parce que tu as prié. Dieu répond à tes décisions. L'ange a dit à Daniel, depuis le jour que tu as eu à cœur de t'humilier, ce sont les décisions que Dieu exauce. Si elles sont fermes, Job 22, 28 dit quoi? À tes résolutions répondra le succès. Maintenant, quand tu prends le chemin, la lumière brille. Alléluia. À tes résolutions répondra le succès. Dieu ne répond pas parce que tu as jeûné. Le jeûne, il te donne la lumière, mais Dieu répond parce que tu as décidé de faire quelque chose de bien. C'est la vérité. Tout ce que tu fais et ce qu'il fera est complémentaire. Il dit quoi? Avant que tu m'invoques, je t'exaucerai. Avant que tu aies cessé de parler, je te répondrai. Frères et sœurs, il a dit quoi? Ainsi parle l'Éternel. Avant que tu m'invoques, comme tu as eu confiance en moi, comme tu as décidé de m'invoquer, il dit je te répondrai. Ça est dans votre Bible. Ce n'est pas Eloge qui a dit ça. Maintenant, les gens n'ont pas l'art de la prière. Ils ne maîtrisent pas l'art de la prière. Alors vous allez remarquer, beaucoup de nos sœurs ont été déjà bénies. Leur seul problème, c'est que les gens sont pressés. Pressés. Tu es allé jeûner 2 jours. Tu crois que c'est fini? Bien-aimé, ce n'est pas fini. Pendant les 8 minutes qui me restent, écoute, il y a ce qu'on appelle le mystère. Avant la prière avant la prière. Il y a la prière pendant la prière. Et il y a la prière après la prière. Ça, je peux vous enseigner ça si vous voulez. Il y a beaucoup de mystères. Frère, c'est la vérité. On ne se lève pas un beau matin comme ça pour aller parler à Dieu. Frères et sœurs, toute décision que nous prenons et qui donne à Dieu l'impression qu'on ne l'aime pas. Toute décision que nous prenons et qui donne à Dieu l'impression que nous ne l'aimons pas, mais nous cherchons quelque chose. On ne veut pas avoir une relation durable avec lui. C'est-à-dire qu'on est venu faire 21 jours de prière, c'est parce qu'on voulait aller au supermarché spirituel et puis acheter des choses. Dieu n'interviendra jamais dans ça. Dieu cherche des hommes et des femmes qui le cherchent de tout leur cœur. L'Éternel est mon Dieu. Je vais avoir une relation avec lui, je vais marcher avec lui. Voici la raison pour laquelle il y a le mystère des prières avant la prière, prière pendant la prière et prière après la prière. Donc, tes jeûnes et prières que tu as fait, tu crois que tu vas attendre la bénédiction, tu cherches comment te déconnecter pour attendre la bénédiction. Bien aimé, tu te trompes. Pourquoi? Avant la prière, il y a l'art de la préparation. Parce que tu peux aller devant Dieu, mais Dieu peut ne pas entendre ta voix. Vous êtes d'accord avec moi? Tu peux aller devant Dieu, mais tu t'es tellement mal préparé que Dieu, tu ressors sans bénédiction, sans révélation, sans indication, sans manifestation, parce que tu t'es levé comme ça pour aller devant Dieu. C'est pour ça Dieu, avant de venir visiter son peuple, il dit « Soyez prêts dans 3 jours ». Bien-aimé, tu peux mal te préparer, aller dans un jeûne et prière, tu es sorti, tu n'as rien vu dedans. Tu n'as pas eu de révélation, tu n'as même pas entendu la voix de Dieu, tu n'as même pas senti quelque chose, et après tu n'as eu que des attaques et attaques. Il y a le mystère
de prière avant la prière. Comment je me prépare, je me purifie. Je dois passer 3 jours sans médisance, sans relation intime, sans sexualité, sans colère, et me purifier, me revêtir, me sanctifier. C'est-à-dire quand j'arrive devant Dieu, je peux entendre Dieu comme on entend un homme. Dieu et moi, on devient un. Avant que Dieu ne vienne, il dit, soyez prêts avant 3 jours. Soyez prêts dans 3 jours. Frères et sœurs, il y a la prière avant la prière. Certainement, ça s'appelle la prière. Mais le but, c'est se purifier, se mettre en ordre avec Dieu, s'aligner avec Dieu, demander pardon, se ranger, purifier ses yeux, ses oreilles, sa bouche, ceci, cela. Il y a le mystère de la prière. Avant de te présenter là-bas, même ton mari, tu dois faire la paix avec lui pour dire, je veux m'arranger avec toi parce que pendant 3 jours, je ne vais pas prier, donc je m'occupe de toi parce que je vais jeûner dans tel nombre de jours. Pour que tout soit en paix. Parfois, tu rentres dedans, tu ne parles pas à ta soeur, tu ne parles pas à ton cousin, tout le monde est en guerre avec toi, tu es en guerre, tout le monde. Bien, mais tu es mal rentré. Tu vas sortir comme tu es parti. Maintenant, il y a le mystère de la prière pendant la prière. Pendant la prière, il va falloir t'aligner avec Dieu. Parce que la prière, ce n'est pas toi seul qui parle à Dieu. Pendant que tu parles, la nuit, il te parle. Tu reviens, tu redresses, la nuit, il te parle. Tu reviens, tu changes tes sujets, la nuit, il te parle. Tu reviens, il te parlera aussi. C'est un échange. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Donc, pendant la prière, tu dois aussi prêter attention quand même à tes jeûnes, à tes rêves que tu fais. Alléluia. Pendant la prière, tu dois aussi tenir compte, mais depuis que je jeûne, Dieu me montre quoi? Peut-être que j'ai commencé un sujet, que Dieu me dit de changer de sujet. Peut-être que j'ai commencé quelque chose, Dieu m'a ramené au pays. Peut-être que j'ai commencé quelque chose, Dieu m'a montré que le problème vient de... Peut-être que je dois m'arrêter un temps ça peut pour dire, ah, papa, je suis en train de prier, mais j'ai rêvé mon grand-père. Je suis en train de prier, mais j'ai rêvé tant. Je suis en train de prier, mais j'ai rêvé... Donc, Dieu et toi, là, ce sont des échanges. Communication. Pendant que tu es en train de redresser, il te dit fais comme ça, il te dit fais ceci, il te dit fais cela, il te dit fais cela. Et le matin, il te parle aussi. La nuit, il te parle aussi. Maintenant, imagine que toi, tu veux le mariage. Le mariage, tu rêves, tu t'en fous. Le mariage, tu pries, tu t'en fous. Le mariage, rêve, tu t'en fous. Le mariage, ton oreille là, brrr, tu t'en fous. Le mariage, tes yeux font gling, 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 glong, 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 tu t'en fous. Mariage. Et à la fin, ok, bye bye. Océan de grâce, on se déconnecte où? Frères et sœurs, c'est terrible hein, le manque de connaissances. Le frère logique ici. Allô frère, on se déconnecte où? Je vais me déconnecter, j'ai fini de jeûner. Ok, que Dieu t'aide. Et après, lorsque tu as réussi la prière avant la prière pendant la prière, il y a maintenant la prière de l'attente de la bénédiction. C'est là que toutes les attaques vont se déchaîner contre toi. Tentation, manipulation. Parce que là, l'ennemi sait que si tu es marié, tu vas retourner à tes occupations. Ton mari ou ta femme t'attendait, ou bien ta chair t'attendait. Donc là, déjà, ils savent que tu vas baisser en flamme. Tu vas baisser dans le feu. Ceux avec qui tu ne parlais pas vont vouloir te parler maintenant. Celles que tu as mises de côté, tu vas les appeler pour prendre des nouvelles. Tu vas retourner au travail. L'ennemi commence à tendre des petits pièges. Voici pourquoi la prière, parfois, ce n'est pas une question de demande. C'est le mystère de la divine élection et de la récompense. Maintenant que tu as prié pour être approuvé par Dieu, l'Éternel a approuvé tes voies. Il va incliner le cœur d'un homme. Il dit que si l'Éternel approuve les voies d'un homme, il incline le cœur même de ses ennemis. Maintenant, tu sais que tu es allé demander là. Il va incliner le cœur de quelqu'un. La bénédiction ne va pas tomber du ciel. Donc maintenant, il a dit que s'il approuve tes voies, il va incliner le cœur de quelqu'un, il va envoyer quelqu'un. Tu as besoin maintenant de la prière d'orientation, de discernement et de compréhension. C'est là qu'après les jeûnes et prières, tu t'abstiens de beaucoup de choses. Tu fais très attention parce que Satan va vouloir te piéger pour annuler tes prières. Tu vas être tenté de faire certaines choses. Toi-même, tu vas être tenté de manger beaucoup. Tu vas être tenté de rattraper. Tu vas être tenté de plonger dedans. Tu vas être tenté d'appeler des amis que tu n'as pas vus. Et c'est là que l'ennemi t'attend. Et là, ceux et celles qui ne maîtrisent pas, au bout de 3, 4, 5, 6, 10 jours, ils sont tellement KO que même après 21 jours de jeûne et prière,
la semaine qui suit, ils n'ont plus la force de prier. Je parle à quelqu'un. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Vrai ou faux? C'est là que vous voyez les gens qui étaient sur la montagne et puis ils chutent au plus bas niveau que personne n'a jamais imaginé qu'ils pouvaient atteindre. Du jour au lendemain, toute ton énergie, ton onction, ta force, ton courage, ta motivation, ton zèle, ton onction de louange, tout disparaît. Et maintenant, les anges de Dieu viennent te trouver dans des conditions, tu te dis, c'est pas la peine. Elle a tout gâté. Et ça, c'est très important que vous soyez enseignés, qu'on ne vient pas se connecter à un site parce qu'on veut faire un programme de jeûne. On se connecte parce qu'on veut rester dans la présence de Dieu. Dieu a dit dans sa parole que celui qui se relâche dans son œuvre est frère de celui qui détruit. Et sache que quand tu es en train de prier fort, l'ennemi t'attend. Il attend seulement que tu relâches. Il attend seulement que tu ouvres des portes. Il attend seulement que tu baisses la garde. Voici pourquoi c'est juste après les jeûnes et prières qu'on doit même être plus prudent, plus précis, plus rigoureux. Parce que n'importe quel ami peut débarquer avec une histoire et dire « Mais je croyais que tu avais fini de jeûner. » Dieu dit « Non, c'est maintenant même que je dois faire attention. » C'est la vérité. Parce que certains vont débarquer, oh, tu dis non, 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 non. Il va dire, mais moi je croyais que tu avais fini de jeûner. Oui, mais est-ce que parce que j'ai fini de jeûner, tu vas aller ramasser des histoires pour m'envoyer? Tu vas venir souiller mes oreilles. Je vais entendre Dieu comment? Je vais voir comment. Est-ce que parce que j'ai fini de jeûner, tu vas venir me prendre pour aller me traîner dans la boue, après que je me sois lavé? Vous voyez un peu les risques, non? Qui comprend bien de quoi je parle? Donc, c'est après les jeûnes et prières que tu dois faire attention. Et bien aimé, si vous me comprenez très bien, vous allez remarquer que c'est exactement là que l'ennemi met beaucoup la pression. Il met beaucoup de pression. Alors, si vous ne maîtrisez pas le mystère de la prière après la prière, avant que la bénédiction se manifeste, tout vole en fumée. Tout vole en fumée. Alors, demandez la direction divine. Parce que Dieu dit que c'est un homme que j'envoie, où j'incline le cœur de quelqu'un. Maintenant, imagine-toi, tu as fini de jeûner, prier. Tu ne demandes pas de direction. Tu ne demandes pas à l'esprit de venir prendre ton corps pour t'emmener au bon endroit, au bon moment. Guide-moi, conduis-moi. Tu sais quand, comment, où et autres. C'est toi l'esprit de Dieu qui connaît. Ne me permets pas d'être distrait. Éloigne de moi la distraction. Je prends le sang de Jésus. Je me sépare de tout ce qui peut me faire rater ma bénédiction. Mais tu restes dans la prière. Louange, adoration. Chaque matin, tu dis, Seigneur, ne me permets pas d'aller quelque part si je n'ai pas ma bénédiction là-bas. Amen. Et c'est ça qui peut nous aider. Comment faire? Alléluia. Alors, est-ce que quelqu'un a appris quelque chose ce soir? Qui a été béni ce soir? Qui a été béni ce soir? Qui a été béni ce soir? Vraiment, on a fini. Et voici une petite prière pour quelqu'un. Seigneur, donne-moi la capacité d'entendre ta voix dans le nom de Jésus. Dis avec moi, Seigneur, donne-moi la capacité d'entendre ta voix au nom de Jésus. Seigneur, donne-moi la capacité de suivre tes voies au nom de Jésus. Seigneur, donne-moi la capacité de suivre ta voie au nom de Jésus. Seigneur, donne-moi la capacité d'échapper au piège de l'ennemi au nom de Jésus. Seigneur, donne-moi la capacité de résister à la distraction au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Voilà, bien aimé, c'est
c'est un peu les choses que les enfants de Dieu ont besoin de savoir. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent qui parfois sont au-delà de nos capacités. Il est temps que la Bible devienne réelle, la parole de Dieu se manifeste dans nos vies. Alors, je remercie tous ceux et toutes celles qui ont suivi. Nous sommes arrivés à la fin et c'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver là et que toute chaîne qui lie votre destinée soit brisée, que toute main qui retarde la manifestation du plan de Dieu pour vous soit paralysée dans le nom de Jésus. Que quelqu'un répète avec moi, que toute chaîne qui lie ma destinée soit brisée. Et que toute main spirituelle qui retient ma destinée, qui empêche la manifestation de ma destinée, soit paralysée. Que toute chaîne maléfique qui lie ma destinée soit paralysée, soit brisée. Que toute chaîne maléfique qui lie ma destinée soit brisée. Et que toute main maléfique qui empêche la manifestation des promesses de Dieu pour nous soit paralysée. Que tout pied maléfique posé sur ma tête pour m'enfoncer, m'étouffer, soit dégagé par le tonnerre dans le nom de Jésus. Que tout pied maléfique que l'ennemi a posé sur ma tête pour m'enfoncer, étouffer chaque fois qu'il doit m'élever, soit dégagé par un violent coup de tonnerre au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Voilà. Amen. Amen, amen, amen. Voilà, bien aimé, nous sommes toujours dans le mystère des destinées déplacées. On a tellement de sujets importants, sujets puissants à avoir. Et nous remercions tous ceux qui nous soutiennent dans ce ministère. Pour moi, c'est un plaisir pour moi d'enseigner aux enfants de Dieu parce que ça ne sert à rien de se dire enfant de Dieu et de ne pas vivre comme Dieu le veut. Voilà. Et je crois que le problème n'est pas Dieu, mais c'est l'interprétation de sa parole. Alors, le moment que nous allons passer ensemble, je vous donnerai la date d'ici peu. Si vous rencontrez quelques petites difficultés sur le site, nous sommes en travaux en ce moment. Alléluia. Donc, hier, je crois que l'équipe et moi, nous avons discuté par rapport à l'amélioration de tout ce que nous faisons. Alléluia. Donc, si vous allez sur Océan de Grâce, si vous avez quelques petits soucis, ne vous inquiétez pas. Nous sommes en train de travailler. Voilà, j'ai promis que j'allais, voilà, au directeur du service informatique, que j'allais informer les gens en direct pour ne pas qu'ils se plaignent. Et nous continuons d'améliorer les choses pour vous. Alors, je laisserai le temps de finir les travaux et puis c'est-à-dire de tester. Et puis, on va commencer le moment des 30 jours devant le trône de Dieu. Ce qui est bien, c'est que ce moment sera pour vous un temps de bénédiction parce que le Seigneur a donné des messages puissants, des enseignements puissants et c'est pour le bonheur de ses enfants et pour la gloire de son nom. Voilà, je récapitule, j'ai dit quoi? Transformation spirituelle, développement des sens pour pouvoir entendre, voir et suivre les directions de Dieu et prier pour avoir la force spirituelle. Alléluia. Ok. Donc, que Dieu vous bénisse. Le site internet, excusez. Je suis allé sur autre chose. Mais le site s'affiche tout de même. Hein, le site marche. Vous pouvez vous connecter. Il n'y a aucun problème. Ok. Sauf que si vous rencontrez des petites perturbations, c'est dû au fait que nous sommes en train de travailler. Alors, je bénis le nom de Dieu pour tous les partenaires de ce ministère, pour ceux qui nous soutiennent. Pour ceux qui ont demandé le livre Prophétise, Fils de l'homme, alors je crois que le mois prochain, à une certaine date que je vais vous dire, vous pourrez commencer à commander vos livres, précommander vos livres. Mais il est en cours, voilà, il est en cours de trucs. Que Dieu vous bénisse. Et puis, je vous dis merci. J'ai pris que le Seigneur soutienne ceux et celles qui, voilà, se cherchent encore.
quelqu'un a envie d'être une bénédiction pour le ministère, n'hésite pas à nous appeler. Et puis bon, pour ceux qui sont sur Océan de Grâce, je vous mettrai des nouvelles prières d'ici peu pour que vous puissiez vous vraiment maintenir dans la prière. Que Dieu vous bénisse. Merci encore et on se dit à demain ou après-demain. Soyez bénis. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi pour ne pas manquer le prochain programme. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Si quelqu'un n'est pas encore abonné, abonne-toi. Et on se dit à demain. Le ministère Océan de Grâce et ODG TV sont une source d'enseignement et de bénédiction pour vos vies. Savez-vous que pour réaliser ces supports édifiants de victoire, obéissant à l'œuvre de Dieu, Océan de Grâce utilise des outils indispensables, du matériel capital, essentiel et nécessaire, utile pour vous permettre de recevoir. Ces outils sont bien réels et ont un coût véritable. Pour vous permettre de recevoir, de continuer à recevoir, Océan de Grâce a besoin de tout votre soutien pour poursuivre l'œuvre à laquelle le ministère est appelé. La parole précise en Romains 12 au verset 8 que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Vous qui êtes édifiés avec Océan de Grâce, soutenez le ministère. Son prophète, enseignant et évangéliste pour vous édifier, pour vous enseigner. Vos dons d'amour et de grâce se font via oceandegrace.com et odg.tv, onglet Faire un don. Que votre semence se transforme en une abondante récolte. Contacts et infos pour vos soutiens, plus 1 438 995 41 09 et via oceandegrace.com et odg.tv. Oceandegrace.com et odg.tv vous remercie. Soyez bénis.